gagné par le barreau de Kinshasa Matete et Kinshasa Gombe. L'organisation des JDB, Journée du barreau édition 2016, doublée par la célébration du 48e anniversaire du barreau congolais. Dans le somptueux cadre qu'est le Fleuve Congo Hotel, avocats bâtonniers de plusieurs barreaux venus d'Afrique et d'Europe se sont donné rendez-vous. La profession d'avocat face aux défis de nouvelles technologies de l'information et de la communication, voilà qui fut le thème central de ces assises. Prenant la parole à cette occasion, le bâtonnier national crie à la dérive de la profession. On ne reconnaît plus l'avocat congolais qui désespère de plus en plus et son client et son confrère et les autorités. Les nombreuses plaintes que les autorités ordinales reçoivent en donnent la preuve. Notre barreau, qui croit en nombre, perd proportionnellement en crédibilité. Alors voici les questions que je me pose. Sommes-nous devenus incapables d'organiser une élection? Car chaque barreau renouvelle par tiers par an les membres du Conseil de l'ordre et tous les 3 ans, chaque barreau élit son bâtonnier. Sommes-nous capables, ou plutôt incapables, d'organiser une élection? Les quorums ne plus vérifiés, d'effectifs voire des morts parmi les électeurs, et le recours pleuve. Et le Conseil national, dont j'ai la charge, et ses membres se doivent d'annuler les élections. Sommes-nous incapables, deuxième question que je me pose, d'organiser un concours de recrutement de nouveaux membres? Que constatons-nous ici? On organise une élection spéciale pour un candidat spécial, tandis que le groupe transpire dans une grande salle. Dérive que tout cela, dérive. Ne sommes-nous plus capables que de fabriquer des faux? Et quels faux? Des jugements, s'il vous plaît, des procurations, des testaments, j'en passe. Il faut y mettre fin. Les bâtonniers et les membres du Conseil de l'ordre se doivent de réagir avec toute l'énergie que requiert la situation. Le Congolais ne reconnaît plus son avocat. Le vice-ministre de la Justice, quant à lui, a loué les avancées de la justice congolaise. À l'ère de la mondialisation, où personne ne saurait se soustraire aux contraintes de la modernité, ce qui, dans ce pays, s'est concrétisé notamment par la création des tribunaux de commerce et de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA. L'effectivité des tribunaux de travail, la création des tribunaux pour enfants, la répression des violences sexuelles et l'organisation des États généraux de la justice. La détermination du gouvernement congolais à faciliter la mise en place de ces instruments juridiques adéquats doit toutefois s'allier avec le profil de l'avocat qui doit amuser tout en étant à la pointe de la connaissance et revêtir des valeurs universelles sans être en marge des progrès scientifiques et technologiques qui intéressent de très près l'exercice avec compétence de sa noble profession. Dans son mot d'ouverture, Thomas Louraka, vice-premier ministre et ministre des Pétentiques, encourage les touches noires à l'utilisation des NTIC. C'est avec plaisir que le chef de l'État a tenu à me déléguer pour les représenter personnellement à cette cérémonie d'ouverture des journées commémoratives des barreaux congolais, édition 2016,
dont le thème principal est l'avocat et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce thème qui prouve la maturité des barreaux congolais, parce qu'avec la mondialisation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication envahissent tous les secteurs professionnels et la profession des avocats n'est pas en reste. Ne pas y réfléchir serait nager à contre-courant de l'évolution de nos sociétés. Revêtu de sa casquette d'avocat du barreau de Gombe, le VPM et ministre des Pétentique a fait une présentation sur l'état des lieux de la législation et cadre institutionnel en RDC. Débutés ce 8 juillet, les travaux scientifiques des JDB se sont poursuivis le samedi 9 juillet. Plusieurs interventions avec des sous-thèmes variés se sont succédées dans cette salle mythique du Fleuve Congo Hotel. Ces exposés qui ont fait place à des débats enrichissants ont comblé tous les avocats présents à ces assises. Il faut dire que l'avocat est un acteur important. Il doit reprendre désormais toute sa place dans la société civile et à travers celle-ci, dans la gestion de la chose publique, sa voix doit être entendue par les pouvoirs publics parce qu'il défend les plus faibles et constitue un contre-pouvoir pour protéger les citoyens contre l'injustice. Dans l'exercice de son ministère pour la défense de la justice et de la vérité, l'avocat participe à la promotion de l'état de droit. Il a besoin pour ce faire de la protection de son barreau. Voilà pourquoi ces assises revêtent toute leur importance. Une importance d'intérêt national au-delà des acteurs et des auxiliaires de justice réunis dans cette majestueuse salle de conférence. Une satisfaction pour les organisateurs. Il ressort de ces travaux deux constats importants. C'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme la révolution numérique, apparaissent aujourd'hui comme des véritables menaces à la profession qui est assise sur des règles déontologiques séculaires traditionnelles. Le deuxième constat en termes de synthèse, c'est que ces nouvelles technologies et cette révolution numérique constituent également des véritables atouts qui peuvent permettre à l'avocat non seulement d'améliorer la gestion de son temps, la gestion de son cabinet, la gestion de ses relations avec ses clients, ses partenaires, mais également tout simplement le management de son cabinet. Il me semble aujourd'hui qu'il est impossible pour l'avocat de se passer justement de ces instruments qui sont des outils à sa disposition que l'avocat doit absolument dompter, s'approprier, s'apprivoiser pour lui permettre d'être au diapason aujourd'hui, d'être en phase avec cette époque et continuer d'exercer le travail de défense et de conseil qui est les siens. Il n'existe pas un seul secteur de la vie qui ne soit pas au jour d'aujourd'hui influencé, qui ne dépendent pas des nouvelles technologies de l'information. Vous allez dans les banques, vous allez trouver que sans informatique, sans Internet, on ne peut pas travailler. Sans smartphone, sans toutes ces choses liées aux nouvelles technologies, on ne peut plus travailler, on ne peut plus être actuel. Et donc la profession d'avocat se doit aussi d'être actuelle. Vous avez vu la qualité des débats, vous avez vu la qualité, la notoriété des intervenants. Vous avez vu, nous les avons eus
d'Afrique et d'ailleurs, de Kinshasa, de Lubumbashi, pourquoi pas de Bruxelles, de Genève, d'Afrique du Sud. Et donc, nous avons mis le paquet, nous avons fait notre part pour que les avocats membres de nos barreaux soient mis à niveau. Ils sont venus du Kasaï, du Katanga, du Congo central, de Kinshasa, mais aussi du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Sénégal, du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, de la France et de la Belgique. Ils sont venus d'un peu partout et ont partagé leurs expériences. Les JDB édition 2016 auront donc été ce rassemblement international de la justice.